Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous ai présenté la société Vitrine Expo qui font donc des vitrines d'exposition pour les statues, un tiers, un quart, un demi. J'ai été recontacté donc la semaine dernière par cette société afin de vous faire découvrir leur nouvelle gamme, puisqu'ils ont une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Orion. Je vous avais présenté il y a quelques mois la plus haute gamme des vitrines dans leur collection. Ici, on est sur la gamme intermédiaire. Donc ils m'ont recontacté, m'ont dit écoute Samuel, est-ce que tu veux faire découvrir la nouvelle gamme Orion à ta communauté et à tes abonnés également? Je leur ai dit écoute, pourquoi pas, si ça peut vous rendre service, faisons-le ensemble. Donc j'ai reçu la semaine dernière la vitrine, je l'ai déballée pour être certain qu'il n'y avait rien de cassé. L'emballage, je vous montre juste, mais c'était immense. J'avais un gros paquet, juste immense. J'avais commencé la vidéo en faisant, et ça colle partout, un unboxing justement vous montrant le déballage, tout ce genre de choses. Malheureusement, la caméra a planté, donc super. J'ai arraché le câble sans le vouloir avec mon pied, la caméra s'est éteinte et la partie vidéo que j'avais fait pendant pratiquement une bonne demi-heure, est devenu un fichier corrompu et illisible. Donc au niveau de la protection, c'était vraiment super bien emballé, avec des grosses mousses sur le coin de ce genre là. Donc il y avait vraiment des grosses mousses un petit peu partout pour vraiment tout bien protéger. C'est vraiment nickel. J'ai pas de casse, forcément, vu l'emballage assez costaud, c'était plutôt difficile d'avoir de la casse. Mais bon, on va monter la vitrine ensemble, je vais vous la faire découvrir, vous donner mon point de vue, mes avis positifs, mes avis négatifs sur ce qu'il y aurait à modifier sur ce type de vitrine, voir l'assemblage, si c'est facile, si c'est compliqué. On a donc 4 panneaux plexi qui vont s'emboîter avec, d'après ce que j'ai pu comprendre, des ergots de cette manière-là. Et de l'autre côté, on a une fente dans laquelle on va venir les assembler. Donc ça m'a l'air très simple au niveau de l'assemblage. La gamme que je vous avais présentée la dernière fois était avec des coins biseautés qui faisaient des coins pliés, plexi pliés qui venaient s'emboîter et s'emmêler, d'où le prix un petit peu plus élevé que cette gamme-là. Ici, on est sur une gamme totalement classique, 4 panneaux plexiglas qu'on va assembler et on va voir vraiment ce que ça donne. Alors, ce que je veux regarder moi déjà en premier lieu, c'est est-ce qu'il y a un sens pour mettre tout ça. Donc je pense que ça doit aller comme ça. Et d'après le mode d'emploi que j'ai vu, on devrait assembler d'abord les parties plexi. Et une fois que les parties plexi sont assemblées en 4 parties, on doit seulement les prendre et venir donc plugger les 4 parties sur la base. Alors, je vais déballer justement tout ça. J'ai retiré la première protection. J'enlève les protections sur les 3 autres panneaux plexi. J'assemble et on regarde ça ensemble. Voilà les amis, les panneaux sont déballés, j'ai un petit peu tout regardé, donc j'ai pas de griffes, j'ai pas de coups, tout est vraiment nickel. À l'intérieur, vous avez une microfibre parce qu'une fois que vous allez enlever le film de protection, ça devient vraiment électrostatique à mort, donc toutes les poussières viennent se coller dessus. Ça va être le temps d'une heure ou deux, le temps de frotter, de faire partir l'électricité statique. Vous avez donc une belle chiffonnette microfibre qui vous est donc offerte et vous avez également une paire de gants afin de manipuler le plexi sans le griffer avec peut-être des doigts sales ou ce genre de choses ou autre. Voilà, vous avez une paire de gants. Moi, je n'aime pas du tout les gants. J'ai un problème au niveau d'allergie avec ce type de gants là, donc je ne les porterai pas. Je vais essayer de faire au mieux pour assembler les panneaux, en tout cas sans les griffer. Mais sachez, pour ceux qui ne sont pas allergiques comme moi à ce type de gants, ils sont fournis. On va y arriver. Donc les panneaux, comme je vous l'ai dit dans le mode d'emploi, ils disent d'assembler d'abord les 4 panneaux latéraux et puis seulement les glisser dans la partie du socle. Alors le socle, je vais vous le montrer également, je pose ça juste là. Alors on a une base donc qui est couleur blanche, elle existe je pense également en couleur noire. On a le logo de Vitrine Expo qui est donc gravé sur le dessus, la rainure complète est donc noire pour venir insérer les plexis à l'intérieur. Mais également sur le côté c'est biseauté avec un liseré noir tout autour, c'est vraiment du plus bel effet. Le dessous il y a 4 patins antidérapants, ce qui fait que le plateau et que la vitrine ne bougera pas. La vitrine ici au niveau de la taille, je ne l'ai pas choisie, c'est une taille qu'ils ont réalisée juste pour que je vous en fasse la démonstration et que je vous en fasse la promotion également et vous montrer ce que j'en pense. Donc si je dis pas de bêtises, elle est quand même assez grande. Je vais prendre un mètre et la mesurer tout de suite avec vous. Alors au niveau de la vitrine qu'ils m'ont fourni, l'intérieur donc de la vitrine permettra d'exposer quelque chose de 65 de large sur à peu près 55 de profondeur. En hauteur, je pense que l'on peut mettre quelque chose qui fait, alors je vous dis ça également, palabam. Voilà, 66, donc les panneaux 66 pour quelque chose donc de 66 de haut sur, je le répète, 65 de large sur 55 de profondeur. Sachez qu'il y a d'autres mesures qui existent forcément, il n'y a pas que ce modèle-là. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de leur site pour aller voir tous les modèles. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises non plus, qu'ils font du sur-mesure. Forcément, donc vous pouvez faire ce que vous avez envie, juste en les contactant et en demandant un simple petit devis. Alors, on est parti. Je vais voir comment ça s'assemble, voir si je galère. Je fais ça en live avec vous, sans coupure ou autre. On va voir si tout seul j'y arrive ou s'il faut peut-être être deux. Allez, c'est parti. Je reprends mon petit panneau qui est ici. Hop, on va donner un petit coup
de microfibre pour déjà essayer d'enlever le maximum de saleté et d'électricité statique. Je vois que ça craquelote en même temps que je passe, donc ça fait partir et ça en recrée aussi un petit peu l'électricité statique forcément. Allez, je pose ça là. Donc, ils disent de prendre un panneau. Donc, comme je vous ai dit, il y a un panneau, hop, voilà, dans lequel on a les ergots. Alors, que je comprenne bien. Et il y a un mode d'emploi, peut-être pour ne pas se planter, qui est juste ici, et qu'on comprenne le tout. Alors, hop, les ergots sont vers le bas, d'accord, donc je ne me suis pas trompé déjà dans ce sens-là, c'est déjà bien. Ça s'emboîte comme ça, ne pas les écarter, d'accord. Donc toujours garder un angle de 90 degrés quand vous allez assembler les panneaux, et pas plus, sinon vous risquez de casser forcément les ergots. Alors, tac, assembler les 4 et puis glisser les 4 parois. Alors, soulever l'ensemble des 4 parois en prenant les faces latérales avec les trous, puis l'insérer dans la rainure. Ok, bon, est-ce que c'est faisable tout seul? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, on assemble les 4 parois. Donc, papa dans maman. Ça va. Bon, je pense que tout seul, ça doit être faisable, les amis, puisque j'ai l'air d'y arriver. Après, alors, je vais prendre ça. On va faire comme ça. Ceci, papa, même chose dans maman. Ok, bon, tout seul, c'est faisable. Ensuite, par contre, c'est lesquels qui me disent de lever après? C'est celle-là. Donc, il faudra lever ces deux-là. D'accord. Ok, donc il faudra lever les deux latérales pour pouvoir transporter le tout. Hop. Ensuite, tac. Alors, papa. Même chose dans maman. Ça emboîté. Et ici, papa. Une dernière fois dans maman. En emboîté. Donc prendre les parties latérales, soulever, effectivement ça tient en un seul morceau, et puis insérer à l'intérieur des rainures. Alors je suis le mode d'emploi, jusque maintenant. Alors je regarde, là je suis bien, non je ne suis pas inséré dedans. Donc, voilà, là je suis dedans. Là je suis dedans aussi, donc je suis dedans partout. Esthétiquement c'est plutôt joli, ça ne me dérange pas qu'il y ait ces petits ergots qui dépassent. Et est-ce que c'est facile à enlever? Si je veux enlever, on va regarder après si c'est facile à enlever pour insérer une statue à l'intérieur. C'est peut-être même ce que je vais faire, je vais mettre une statue à l'intérieur qu'on puisse également voir ce que ça donne avec une statue forcément. J'ai quelque chose sous la main, peut-être même la Tomb Raider rentrerait dedans, on va regarder. Donc je peux, je pense, enlever ces parties-là. Est-ce que je peux enlever ça facilement, comme ça? Ouais, je peux enlever facilement sans devoir démonter toute la statue. Donc possibilité de faire comme je viens de le faire, je ne sais pas si c'est vraiment l'idéal, bon en tout cas ça fonctionne. Mettre la statue à l'intérieur, sinon vous pouvez la glisser par le dessus, mais putain par le dessus c'est un petit peu plus compliqué. Alors je vais essayer de mettre la statue de Tomb Raider à l'intérieur. Hop, voilà, on va mettre ça, ouais ça rentre nickel. Voilà, je vais vous mettre la statue de Lara Croft avec le guépard à l'intérieur de la vitrine. Superbe. On peut ensuite remettre les embouts et les ergots. Que David, le responsable de la société, me pardonne si je fais une bêtise au niveau de l'assemblage là, en essayant comme ça de l'assembler. Si je fais une bêtise, ben, j'espère qu'il me pardonnera. Mais afin de ne pas tout démonter, je trouve que c'est pas irréalisable et c'était plutôt assez facile à faire de cette manière pour remettre la statue à l'intérieur. Voilà, alors on continue. Donc là, j'ai assemblé le tout. Comme je vous ai dit, il y a la petite lingette microfibre si vous voulez après enlever toutes les poussières. C'est assez facile à faire. Vous pouvez également nettoyer le plexi assez facilement avec. Bon, moi j'ai des poussières un petit peu partout, ce qui est logique vu que je viens de déballer le tout. Donc vous pouvez frotter. En tout cas, la transparence est toujours aussi parfaite que la version précédente que je vous avais présentée. Donc ça, c'est vraiment nickel. Alors, le plateau du dessus. Là, je l'ai mis sur mon plateau tournant afin de pouvoir vous montrer la vitrine sous tous les angles et vous montrer qu'avec la perfection au niveau de la transparence est vraiment, mais vraiment partout. Franchement, superbe. Et puis, la taille est nickel pour ma petite statue Lara Croft. Là, ça donne vraiment un superbe espace de chaque côté. Limite, on aurait envie de faire un grand diorama de sol de jungle pour venir implanter à l'intérieur le socle de cette statue afin d'avoir une superbe jungle tout autour de cette magnifique vitrine. Alors, la partie du dessus, elle est ici.
Je ne vous l'ai pas montré, mais c'est pareil que la partie du dessous. Il y a donc cet énorme panneau blanc avec le liseré noir. Là, il n'y a pas de sens. Vous le pluguez simplement sur le dessus, hop, comme ceci, et vous la fermez. Alors, on va regarder si ça s'emboîte. Bon, ben, il n'y a même pas de complication, ça s'est emboîté tout de suite. Eh ben, nickel. Là, elle est emboîtée complètement. Alors, comme toujours, il faut du light up parce que là, forcément, une fois que vous mettez le couvercle, ça assombrit énormément à l'intérieur de la vitrine. Sachez qu'il y a la possibilité, lorsque vous passez commande, de demander eh bien, à David de percer un trou, si vous le voulez, sur le plateau ou un trou sur le bas, peu importe, un trou où vous avez envie, afin eh bien, d'installer un système de light up. Et je sais qu'il y a un système de light qui est en développement chez eux afin d'avoir les vitrines qui vont être illuminées. Je ne sais pas si c'est déjà en route, si c'est déjà en cours. Dans la description de la vidéo, vous aurez le lien. Vous pourrez aller voir de toute façon si le système de light est déjà effectif chez eux. Mais c'est toujours possible, bandelette de LED qu'on trouve chez Amazon, un spot à l'intérieur avec le câble qui sort à l'extérieur, ça c'est vous qui gérez comme vous avez envie, on peut adapter le light-up, mais une vitrine sans light-up, bah, ça assombrit, c'est toujours un petit peu moins joliment exposé que si on met eh bien, de la lumière à l'intérieur pour bien illuminer la statue. En tout cas, à nouveau, on aime ou on n'aime pas ces systèmes de décrocher. Moi, je trouve que c'est hyper pratique et c'est surtout plus économique que la version pliée que je vous avais fait sur la vidéo précédente. Cette gamme se place vraiment bien au niveau de la gamme tarifaire. Et puis, bah voilà, vous voyez, au niveau de la transparence. À nouveau, j'ai été transparent comme le plexi avec vous. J'ai fait le montage en live. J'ai déballé en live avec vous pour vous montrer qu'il n'y avait pas de casque, qu'il n'y avait pas de choses abîmées ou ce genre de choses. J'ai pas un traitement de faveur au niveau de l'envoi qui est fait différemment que si vous passez commande vous-même. Et elles sont emballées de la même manière que moi je les ai reçus. Donc si j'ai reçu comme ça, vous devriez recevoir de la même manière vos produits de chez Vitrine Expo. En tout cas, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment une belle vitrine. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion les amis et les quelques informations techniques que je dois vous donner. Voilà les amis, alors je lis mes petites notes que m'a donné David afin de vous expliquer un petit peu les notes techniques, hein. J'ai pas fait mes devoirs, je vais vous les expliquer. Donc les parois plexiglas sont en 5 mm coulées, c'est un plateau HPL compact de 10 mm de marque Trespa, donc très solide au niveau des deux parties hautes et basses. Ces plateaux sont maintenant faits sur toutes les vitrines de la gamme, donc c'est les mêmes plateaux qui sont utilisés vraiment sur toute la gamme, que ce soit la Alpha, que ce soit la Orion. Alors le système d'assemblage, il est totalement pareil que les versions donc Alpha, sauf que la partie supérieure qui est ici est plus compacte, ce qui fait que les vitrines Orion que je vous présente sont empilables. Donc on peut en mettre une, deux, trois, on peut les empiler comme on a envie, avoir des box totalement empilables. Au niveau des dimensions, je vous laisserai voir dans la description de la vidéo, comme d'habitude, les différents modèles qui existent. Et sachez, comme je vous l'ai déjà dit, que sur devis, il peut vous faire également une vitrine totalement sur mesure. Si vous voulez mettre de la 1/2 dedans, si vous voulez mettre du 1/3, peu importe ce que vous avez envie de mettre, les dimensions sont à mon avis illimitées. Vous pouvez voir ça avec David sans problème. Je vous le répète, description de la vidéo, vous aurez les liens. Comme d'habitude les amis, il y a un lien promotionnel avec la chaîne que je vous mettrai dans la description de la vidéo également. Donc en utilisant le code que je vous mettrai en description, vous aurez une petite remise également sur les vitrines Orion, Alpha et toute la gamme complète. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, vous me lâchez un gros like. En tout cas, moi c'est encore une superbe réalisation de Vitrine Expo. Si la chaîne vous plaît comme d'hab, vous vous abonnez également. Et si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez aller également sur Utip pour sponsoriser la chaîne en cliquant dans le lien se trouvant en description. Merci encore à Vitrine Expo pour sa confiance et pour m'avoir donné la possibilité de vous présenter leur gamme Orion. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Si vous voulez une bonne vitrine, direction la description. Vous prenez contact avec Vitrine Expo et vous vous faites plaisir. Voilà les amis, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!